bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Trans-Art BWM13 Vice Poison Battler. Ah, c'est bizarre. Ici, c'est écrit Battler et sur la carte, c'est Battlier. Mais bref, on a ici la version Trans-Art de leur Metal Jungle qui est leur série Beast Wars. Et ce sont des genres de Masterpiece version des Beast Wars. Donc aujourd'hui, on a ici leur version de Quick Strike et il est tellement superbe. Donc on a un merveilleux art ici sur la boîte. On a un Megatron ici sur le côté. Le monstre, la version bébête ici du scorpion avec la queue de cobra un peu. Voilà, on a Tarantula ici. On a les trucs Lego en dessous. Donc ouais, ils ont perdu du temps avec la boîte. Voilà, rien d'autre là. Donc tout d'abord, on a les instructions et la carte. Bon, les instructions, c'est juste un petit carton comme ça avec les instructions. Donc vous scannez le QR code et ça vous amène sur un site qui a les instructions. On a ici un petit mise en garde sur la transformation de certains éléments. Donc rien de très complexe. Et ici, on a la carte ici. La carte vraiment belle, c'est du plastique très solide, même que c'est beaucoup plus solide que ma carte de crédit. Metal Jungle Vice Poison Battlier. Donc ici, on a deux E, Battlier, et sur la boîte, c'est Battler. Trans-Art, bref, on a les statistiques en arrière. Il est pas très intelligent, mais il est fort. Donc, alors, ouais, un autre Battlier ici. Bref, c'est peut-être une autre faute, mais bon. Et ici, notre figurine. Voilà. Et chose intéressante, il n'y a aucun accessoire. C'est assez étrange. Je veux dire, on a tout un paquet d'accessoires, des armes, des missiles, des têtes de rechange et tout. Là, on n'a rien. C'est simplement la figurine. Et ça, j'adore. C'est un petit vent de rafraîchissement de ne pas avoir 50 000 trucs avec. Mais voilà, on a notre Quick Strike et il est vraiment beau. Je l'adorais quand j'étais petit. Je l'avais en figurine originale étant petit, mais je m'en ai débarrassé quand j'étais jeune et là je regrette parce que il est vraiment très cool. Donc oui, version Masterpiece. Il feel lourd, mais je trouve pas de métal nulle part. Je crois qu'il n'y a aucun élément métallique. Tout est plastoc, mais il feel quand même lourd. Il y a vraiment beaucoup de présence. Donc ouais, vraiment très beau. On peut voir ici les couleurs. La métallique est tellement beau. La tête est sur un ball joint, donc elle peut tilter sur les côtés, en haut, en bas, peut pivoter sans problème. Voilà. Les bras ici, il y a une rotation. Donc on a les épaulettes qui peuvent bouger. On a une rotation ici, un swivel là, rotation en haut du bicep. On a le coude qui plie plus que 90 degrés, qui peut aller en arrière aussi. On a la main qui est sur un swivel. On a une rotation. Et les doigts peuvent s'ouvrir et se fermer. Les doigts sont en caoutchouc un peu. C'est pas mon grand... c'est pas le truc que je préfère, mais bon, c'est quand même pas si mal. Si on bouge la tête ici, on a la taille qui peut pivoter sans problème. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, peuvent aller faire la split. C'est vraiment... ouais. On a une rotation en haut du genou. Le genou double joint, donc peut plier vraiment beaucoup. On va ici, la cheville peut tilter gauche, droite, peut aller vers le haut, vers le bas et faire des rotations. Peut-être que, ouais, on dirait que la cheville est en métal. Donc j'ai trouvé un truc métal. Et le serpent ici est vraiment très beau encore là, la couleur et tout. Là. La bouche peut s'ouvrir. À l'intérieur, on a un petit laser. Donc il y a ça de bon. Et le truc que j'aime moins, c'est le bras ici. Donc c'est comme un peu des ball joints un petit peu. Mais à l'intérieur, il y a comme un fil métallique. Donc, c'est le fil métallique qui fait qu'on peut le positionner. Malheureusement, il ne positionne pas très bien. Donc, il faut vraiment jouer avec beaucoup pour le positionner. Donc, voilà. Derrière, super bon. On a la tête ici du scorpion qu'on peut bouger. Malheureusement, elle ne se branche pas nulle part. Donc, les instructions disent de la mettre comme ça. Mais perso, je trouve que ça va mieux comme ça. Ça fait plus angle, mais c'est plus propre, on dirait. On a le gros collet ici que j'aime pas tant. Donc il est quand même cool, là, mais j'aurais aimé qu'on peut le fermer ou je sais pas. Mais il est quand même bien. Mais bref, superbe figurine là, tellement belle.
Je l'ai reçu aujourd'hui et 1 heure ou 2 avant de le recevoir, j'ai lu une nouvelle que Transart allait possiblement faire une version 2. C'est pas clair ce qu'ils vont faire. On sait pas si c'est un upgrade kit qu'ils vont faire pour fixer quelques problèmes que lui a ou ils vont faire une version 2 complètement de la figurine pour les prochaines personnes qui la jettent. Mais bref, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que le visage est pas assez accurate aux versions Beast Wars dessin animé. Ils n'aiment pas les doigts en caoutchouc, donc ils vont remplacer ça, j'imagine. Encore là, le problème de la queue ici. Donc on va voir. Je sais pas si c'est, comme je dis, s'ils vont faire une deuxième figurine ou juste un kit upgrade qu'ils vont donner à ceux qui ont acheté. Ou je sais pas. On verra quand ça va venir. Mais la nouvelle, je l'ai lu 1 heure avant que je recevoir la figurine. Donc voilà. Donc ouais, comme je dis, là, vraiment très très belle. Là. La couleur. Même le doré ici, c'est difficile à voir, mais c'est du doré avec du brillant à l'intérieur. Là, donc genre de métallique orange. Donc il est tellement beau. Là. Donc une petite comparaison avec ses amis. Donc voilà, petit comparatif avec Tarantula et Black Arachnia de Beast Wars. Donc ils sont vraiment très beaux. Les trois sont de Transart. Donc on regarde la même compagnie. Là. Mais on peut voir ici les couleurs dorées, le métallique vert, le métallique rouge qui fit tous parfaitement bien. Là. Il est un petit peu plus petit que Tarantula, mais il semble être la même taille que Black Arachnia. Donc ouais, ça va être très cool. Donc passons maintenant à la transformation. Donc pour la transformation, c'est très simple. Tout d'abord, on prend la tête ici, on la tourne, on la met vers le bas. On prend les jambes ici, on écarte, et on a comme les vis sur le dessus des jambes ici. On fait juste pivoter pour que les vis soient de l'autre côté. On ramène vers l'avant. On ferme les pieds. On pivote au genou ici, comme ça. Donc, même chose ici. Donc, on pivote pour que les vis soient en dessous. Et voilà. On a ça de fait ici. Ensuite, on pivote la taille. On va ouvrir ça. On pivote la taille de l'autre côté. On arrive dans le dos ici. On sépare. On a comme ici les struts ici qu'on a sur le côté. On fait juste tirer. Comme ça. Les mettre bien droits. Et on ouvre ici comme ça. La tête qui est ici, on la pivote vers l'intérieur. Comme ça. Et on réouvre ici comme ça. Là, on a ces deux petits trucs-là à l'intérieur ici que l'on fait passer dans le collet vers l'autre côté. Ça. On fait passer ça ici vers l'extérieur. Comme ça. On ramène ici. Les épaules, maintenant ici, on les fait pivoter vers l'intérieur. Donc, on a comme un ball joint ici. On fait pivoter vers l'intérieur comme ça. Et on ouvre ici comme ça. Pour que ça fasse comme un L ici. Donc, on fait juste pivoter vers l'intérieur. Comme ça. Et on ferme ici. Comme ça. Les nouveaux ici qui sont là, on fait juste les pivoter vers l'extérieur. Comme ça. Et comme ça. Et là, on referme le tout ici, comme ça. Voilà. Ensuite, on prend le bras ici. On a les vis ici. On les fait pivoter de l'autre côté pour que les vis soient vers l'intérieur. Et on met le bras un petit peu en diagonale, comme ça, comme un Z un peu. On lève les pattes ici, comme ça. Et là, on fait pivoter le tout. Comme ça. On ramène ça ici. Maintenant, on revient sur le dessus ici. Et là, on a comme les struts grises, les genres de peinture grises ici. Il faut les rabaisser et les mettre en angle de 90 degrés, comme ça. Donc, ça fait comme un L. Alors, ça, c'est la position qu'on veut. Et là, on peut pivoter la queue ici. Et là, en dessous ici, c'est un petit peu difficile à montrer, là, mais ici, sur le dessus, on a comme un petit peg sur le gris. Et un petit peg à l'intérieur dans le vert ici, qui est difficile à voir. On les branche un par-dessus l'autre. Un dans l'autre. Donc c'est difficile à voir avec tout ça, c'est très petit. Voilà. On appuie bien sûr. Et on a notre Quick Strike complètement transformé. Donc je vais juste arranger les papates et tout. La queue. Et voilà, on a notre Quick Strike complètement transformé. Donc vraiment très beau. Très cool. Donc, ouais.
pivoter ces trucs-là, ça se branche pas, mais c'est supposé juste rester comme ça aussi. Mais bref, voilà. On a la queue, comme je dis, c'est pas super le fil métallique à l'intérieur, là. Mais bref, on a notre Quick Strike et il est tellement beau. La tête ici, là, du Scorpion, là. Wow! Donc la tête est sur un ball joint, peut monter, peut descendre, peut reculer, pivoter sans problème, tilter sur les côtés, donc vraiment très cool. Les jambes, bon, c'est la même chose ici, que ça reste avec les pinces. Voilà. Et que je trouve que peut-être que les pinces sont mieux de même, ça a l'air des têtes de serpent aussi, là. Mais bref, on a la queue ici, encore là, pareil comme tantôt, avec la bouche qui ouvre et ferme. Les pattes bougent pas vraiment, mais elles sont comme en caoutchouc. On peut juste les faire monter et descendre. Donc, c'est ça. En dessous, c'est pas le plus beau. On l'a voué. On a la tête qui pivote là, qui reste là. Mais c'est accurate parce que j'ai vu une image du show de l'émission Beast Wars et on voyait clairement la tête ici en arrière en mode de bête. Donc, c'est assez étrange, mais c'est accurate. Donc, voilà. On a notre Quick Strike et ouais, vraiment très beau là. Les couleurs et tout là. On a comme comparaison ici la Black Arachnia Transmetal. Et on a la Tarantula. Donc voilà. Très beau, là, petit trio ensemble. Là. Donc c'est pas mal tout. La transformation hyper simple, mais efficace. Et il est tellement beau, la peinture et tout. Il est pas parfait, parce que, ouais, comme je mentionne, le fil, les pattes. Donc la tête, moi, je l'aime bien. La tête ici, je l'aime bien. Apparemment, il y a des gens qui se sont plaints qu'elle n'est pas assez accurate au cartoon. Donc voilà, mais moi j'ai pas de problème. C'est vraiment les pattes à caoutchouc que je suis pas un gros fan et la queue ici que c'est juste un câble métallique à l'intérieur. J'ai peur que le câble brise éventuellement, ça brise toujours ces trucs-là. Donc c'est un petit peu peurant pour ça. Mais ouais, il y a des rumeurs d'une version V2 ou d'un expansion, d'un upgrade kit. Donc on verra quand que ça va sortir, si ça sort. Donc voilà, mais ouais, très haute recommandation pour moi. Là. Il est vraiment très beau. Donc ouais, c'est pas mal tout dans le TransArt BW13, le Vice Poison Battler, ou Battler si vous lisez la carte. Mais bref, vraiment très cool, allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté, on se revoit à la prochaine.